et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. L'inspirante du jour, c'est Stéphanie Lyonne. Stéphanie Lyonne est agricultrice. Elle reprend l'exploitation familiale à Artres et a décidé d'y ajouter sa patte en complétant son cheptel avec des vaches à lait, en créant un atelier de transformation de produits laitiers et en se lançant dans le bio. Alors Stéphanie Lyonne, vous avez 29 ans, vous êtes en cours d'acquisition de la ferme des Trois Muits, une exploitation familiale depuis 4 générations. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Je me le demande tous les jours. Pourquoi j'ai fait ce choix ? C'est pas vraiment un choix, c'est-à-dire que c'est la vie qui amène à ça. Petite, je voulais être agricultrice parce que je trouvais ça magnifique de vivre dans la nature, de travailler avec les animaux. Avec le temps, l'adolescence, j'ai réalisé quand même que c'était quand même pas folichon parce que niveau salaire, c'est pas ça. Puis en temps libre aussi, en temps de loisir. Et puis le temps passant, j'ai fait des études, j'ai rencontré des gens et je me suis dit qu'au final, moi le travail de bureau me correspondait pas. Et puis au-delà de ça, c'est quand même justement une entreprise familiale. Ça aurait été compliqué pour moi de me dire que cette aventure-là, elle s'arrête, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos proches, vos parents, quand vous leur avez dit « moi, je voudrais reprendre l'exploitation » ? Surtout pas. Surtout pas faire ça, parce que ils n'ont pas été heureux dans ce métier-là, parce que c'est un métier difficile, voilà. Et mon père est décédé en me disant « mais ne fais pas ça, heureusement que je serais plus là pour voir ça ». Et vous l'avez fait quand même ? Ah oui, mais quand j'ai une idée quelque part, je l'ai pas ailleurs, donc oui, je suis un peu jusqu'au boutiste. Vous avez repris l'exploitation en voulant ajouter un atelier de transformation de produits laitiers et en vous engageant dans la filière bio. Pourquoi cette démarche ? Le bio, ça m'est venu en rencontrant des agriculteurs. Au départ, on se dit, mais qu'est-ce que c'est de ça ? Le but, c'est de nourrir la planète. Et puis après, on se dit, non, finalement, peut-être que si on nourrissait déjà chacun localement les gens autour de chez nous et qu'on protégeait par ce biais au maximum l'environnement, voilà, je trouve que ça peut être intéressant, point de vue local. Et je rencontrais des agriculteurs bio qui étaient heureux, qui étaient avenants, qui vraiment avaient cette envie de partager. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, par exemple, au niveau de la grande culture, au-delà du fait que, on peut dire les produits sont polluants, tout ça, c'est aussi très ennuyeux. Quand vous êtes dans le côté bio, il y a l'agronomie, qu'il faut, comment on cultive son sol, comment on le travaille, quelles sont les plantes qu'on va mettre avant, quelles sont les plantes qu'on va mettre après. Donc il y a un vrai travail de recherche, de compréhension qui est intéressant. Et puis d'aller travailler la terre directement pour désherber, c'est bien d'être au contact des éléments naturels, ça recentre un peu. Donc le bio de ce côté-là, et puis capter la valeur ajoutée aussi. Parce qu'aujourd'hui, même si en conventionnel, tu dis je vais moins traiter, je vais faire des efforts, mais finalement ton travail n'est pas valorisé. Vu que ton travail est mélangé dans la masse des autres. Il est vendu à la tonne mondialement et il part je ne sais où. Donc en fait, tu n'as jamais le remerciement de ce que tu as fait. Tu n'en vois jamais la couleur. Et moi, je me suis dit, ok, moi, je veux bien faire des efforts, je veux bien écouter le consommateur, mais le consommateur, dans ce jeu-là, il accepte aussi de me payer. Et c'est, je pense, l'intérêt du bio. C'est pour ça que le bio devrait, selon moi, pas devenir industriel. Parce que, c'est un accord, c'est un contrat entre un consommateur, si possible local, et un producteur, et des gens qui se rencontrent, qui discutent ensemble, et un qui dit, ok, je vais te payer plus cher, mais je vois l'intérêt de te payer plus cher, je sais pourquoi je fais ça. Et pour vous, c'est quelque chose aussi de voir, quand vous allez sur les marchés, par exemple, de voir le sourire des gens. Et puis d'avoir même la remarque négative. Oui, on n'a pas aimé ça, pour ça, parce que ça fait progresser. Voilà. Et puis expliquer aux gens. Moi, là, j'ai commencé à faire du fromage. Et j'expliquais à mes clients quelles sont les étapes pour faire un fromage. Mais des clients, ils m'ont dit, mais je ne savais pas, je ne me rendais pas compte que c'était si long. Et maintenant, je comprends pourquoi un fromage, c'est cher. Tout simplement. Je pense que malheureusement, tout le monde est pris dans une vie folle, une course folle. On ne regarde plus forcément ce qu'il y a à côté de soi. Pas forcément parce qu'on n'en a pas envie, mais parce qu'on n'y pense pas, on n'a pas le temps. Et les gens, quand on arrive à leur faire prendre le temps 5 minutes, ils réalisent ce que c'est que le travail de la terre, que d'élever des animaux, et que déjà les choses peuvent être bien faites. Et donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça a été facile pour vous d'accéder à la profession ? Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose de facile ou est-ce qu'il faut absolument être une fille d'agriculteur pour y arriver, un fils d'agriculteur ? Alors, je dirais que vous avez quand même 90% de chances de plus de vous en sortir si vous êtes fils ou fille d'agriculteur. Je dirais, rien n'est impossible à qui a envie de se battre. Mais par contre, vous allez y mettre des années, peut-être que vous installerez qu'à 40 ou 42 ans, parce que ça aurait été dur.
Mais rien n'est impossible. La question est de savoir quels sont les sacrifices que vous êtes prête à faire pour arriver à votre objectif, en fait, pour obtenir ça. Après, oui, c'est plus facile quand on est enfant d'agriculteur, mais c'est pas pourtant que c'est facile. Parce que, entre quelqu'un qui part d'une toute petite ferme où il n'y avait plus vraiment d'activité, voilà, les gens étaient retraités, ils ont arrêté l'investissement, et des gens qui ont la chance d'avoir eu des parents qui se sont dit, bon, nous, c'est sûr, on veut donner à nos enfants. Donc, tant pis, à 45 ans, au mieux de dire, bon, on se calme, on remet un coup, on investit, voilà. Et là, dans ces cas-là, quand des grosses exploitations, où il y a déjà du capital, où les parents disent, voilà, on fait grossir parce qu'on prévoit l'arrivée de nos enfants, donc ils auront plus qu'à reprendre des parts sociales à la fin, c'est pas le même boulot. Mais, moi, j'ai la chance au moins de... Ça vient de moi, j'ai choisi. Que quand des fois t'as des parents très entreprenants comme ça à la base qui décident de faire, des fois t'as plus rien à dire, t'as qu'à dire oui d'accord, oui maman, oui papa, je fais ce que vous avez fait et puis je la ferme. On en voit aussi des gens comme ça. Bon, moi je l'ai pas fermé, mais après j'ai aussi assumé tout pour ma tronche. Voilà. Aujourd'hui, il y a un peu moins d'un quart des exploitations françaises qui sont dirigées par des femmes. Vous en pensez quoi ? Le milieu agricole déjà c'est un milieu traditionnel. Donc traditionnellement, on disait l'homme était chef d'exploitation, puis la femme souvent elle était conjoint, collaborateur. Ce qui mène d'ailleurs aujourd'hui à des grands drames dans l'exploitation, parce que les femmes elles ont travaillé toute leur vie, elles ont tout souvent travaillé autant que leur mari. Et ce statut-là fait qu'aujourd'hui elles ont des retraites de 400 €. Mais voilà, c'était traditionnel, la femme elle était conjoint collaborateur, elle faisait la compta, elle allait traire les vaches, elle n'était pas chef d'exploitation. Puis aussi, après il faut aussi avoir un gros caractère, c'est quand même un milieu dans lequel on n'est pas fin avec vous, quoi. Si je devais dire tous les remontrances que j'ai pu avoir le droit sur mon physique, sur ma façon d'être, comment je dois m'habiller, comment je dois parler, ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, comment je dois me parfumer, comment je dois me coiffer, il faut que je maigris, non, là je suis trop maigre maintenant, il faut que je grossisse. Oui, à un moment vous dites merde, puis c'est tout. Les femmes, elles ont un rôle particulier à jouer dans l'agriculture selon vous ? Je pense que les femmes sont peut-être plus douées pour la communication que les hommes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je pense qu'on est justement mal compris du grand public. Je pense que ce qu'on connaît pas, forcément, on juge. Et on juge parfois mal. Que si on a l'opportunité de discuter, de rencontrer les gens, des fois, on est plus indulgent. Du coup, les femmes, elles peuvent faire bouger les lignes et faire évoluer un peu l'image de l'agriculture ? Oui, et puis les femmes... pour moi, une femme et un homme, c'est la même chose. C'est pas pour un petit bout qui est différent. Je veux dire, une femme a autant de capacités qu'un homme. Moi, je dis toujours, quand on n'a pas de bras, on a au moins une tête. Donc si vous êtes moins costaud, vous cherchez des solutions pour organiser le travail autrement pour y arriver, ou pour prendre quelqu'un pour faire certaines choses que vous pouvez pas faire et faire d'autres tâches. Mais tout est possible. Puis aussi des hommes pas très costauds. On est une femme, on est un homme, on est un homme, mais réaliser ses projets selon ce qu'on est, puis pas s'arrêter à ça. Est-ce qu'avec un travail si prenant, c'est difficile de combiner la vie professionnelle, la vie familiale et votre vie de femme ? Moi déjà, j'ai pas d'enfant. Alors, j'ai le droit des jolies remontrances aussi. Oui, t'as bientôt 30 ans, tu n'as pas d'enfant. Oui. Et alors ? Moi, je vis pour ma réussite professionnelle, en fait. Je vis pas pour avoir des enfants. C'est bien d'avoir des enfants, mais je pense qu'il faut déjà être épanoui soi-même pour pouvoir après apporter de l'épanouissement à un petit être. Pour moi, ça commence par là. Donc, j'essaie déjà de bien développer mon projet professionnel, d'être posé. Après, on verra. Et puis, il n'y a pas de frontières. Mes parents travaillent ensemble. Voilà, ma mère, elle sortait à minuit voir si les vaches, elles allaient bien, si elles allaient pas faire leur petit. Ça a toujours été comme ça. J'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche. Il y en a pas de frontières. Des fois, je dis à mon compagnon, non, ne me parle plus de la ferme, quoi. C'est bon, là, on est tranquille dans la salle de bain, on se détend un peu, me parle plus de tout ça. Ou même le soir, dans le lit, on a tendance à se raconter la journée. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Vous vivez ça comme une aventure partagée avec votre compagnon ? Ah oui. Moi et la ferme, c'est la même chose. Donc le compagnon avec lequel je devais être, il devait aimer autant que moi. Il fallait quelqu'un qui avait envie de construire avec moi. C'est un fou. Il vit que pour le boulot aussi. Il me soutient beaucoup et heureusement, et je dis mille merci. Voilà. J'ai de la chance, voilà. On peut pas tout avoir. Moi, je suis ici, on est heureux en amour, c'est déjà pas mal. Puis des fois, quand j'ai un petit coup de mou, il me remotive et puis vice versa. Donc voilà. Est-ce que, de par votre statut de femme, vous avez déjà eu affaire à des remarques de vos confrères, par exemple ? C'était déjà avec mon père. Mon père considérait que j'étais une femme. Et donc, une femme n'avait rien à faire dans un tracteur. Donc, mon père n'a jamais rien voulu m'apprendre. Et après, dans le milieu agricole, c'était plutôt étant plus jeune. Dire, maintenant que je suis, entre guillemets, à mon compte, que je suis avec mon compagnon, on me dit plus grand-chose. Mais c'était plutôt, oui, tu devrais t'habiller plus féminin, tu devrais te maquiller. Mais si je suis pas une femme comme ça. Mais bon...
C'est tout. Hein. Maintenant, vous avez fait vos preuves et donc on vous respecte, entre guillemets. Oui, et puis les gens qui sont pas contents, c'est toujours pareil, hein, je les envoie se faire voir. Hein, donc globalement, c'est ça. Hein, c'est peut-être un petit peu violent ce que je dis, mais ouais, si les gens sont pas contents, c'est tout, ils vont voir ailleurs. Hein. Je les oblige pas à me regarder, ni à m'écouter, ni à s'occuper de ma vie. Donc Aujourd'hui, vous diriez que votre métier vous rend heureuse? je dirais que je suis pas malheureuse. C'est déjà pas mal. Après, qu'est-ce que le bonheur? C'est une autre question, c'est philosophique. Mais moi, je dis que tant que j'ai un toit sur ma tête, que j'ai à manger, et que je me fais pas engueuler par mon patron tous les matins, je pense que c'est plutôt plus proche du bonheur. Et chaque matin, c'est agréable d'aller voir vos vaches, d'aller dans l'atelier de transformation? C'est agréable de fabriquer des choses et d'avoir le retour des clients. Après, il faut être clair que c'est pas agréable tous les matins. Parce que y a des matins, t'es crevé. Il y a des matins, tous les abreuvoirs sont gelés. Il y a des matins, il y a une vache qui a pété un truc. Donc, il y a des fois, ça te saoule, quoi. Quand tu passes 2-3 heures, que c'est que t'as encore du boulot par derrière, que t'as tes livraisons à faire. Je pense que c'est comme tout le monde. Voilà, c'est un exemple où tout le monde, des fois, au boulot, il y a du stress. Et quand il y a du stress, t'es moins joyeux d'aller au boulot. C'est pas pour autant que t'aimes pas ton boulot. Mais là, il n'y a pas de touche pause. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que... Donc, on s'est levé à 6h au matin. J'ai mangé en 10 minutes. À 13h30 et là vous êtes arrivé à 18h. J'en ai pas terminé. Mais voilà, mais après si j'avais une vie où je faisais pas grand chose, je me ferais chier dans ma vie. Et quand on se fait chier, après on pense à des bêtises, après on déprime, ça va pas. Au moins j'ai pas le temps de penser à des choses qui ne vont pas. Mon esprit est continuellement en mouvement. Côté sympathique. C'est quoi votre leitmotiv chaque jour? Ma grand-mère disait toujours « impossible n'est pas français ». Non, je dirais que dans la vie, rien n'est impossible, il faut juste se battre. Peu importe ce que ça vous en coûte, si vous êtes prêt à tout donner pour quelque chose, vous allez y arriver. Après, tout dépend de votre objectif, et puis vous ne pouvez pas atteindre tous les objectifs d'un seul coup, en même temps. Donc voilà, parfois, il faut se concentrer plus sur certains projets que d'autres. Mais le fait d'être une femme n'empêche en rien de réaliser pour moi quelconque métier. Il faudra peut-être vous battre plus pour montrer, mais ça n'empêche pas. Vous y arriverez quand même. Ce sera juste plus long.